Marwan les amis, aujourd'hui 94e jour de l'aventure réveil à Ella. Nous sommes déjà dans le train, oui, nous partons, mais nous allons revenir à Ella. Nous allons seulement ce matin à Igalda, China. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit ça, Hidalga, China. Bon, si, peut-être. Bref, aujourd'hui nous avons décidé de refaire une randonnée, une marche à pied. Donc on prend le train pour y aller, 1h20 je crois de train, et puis ensuite on devrait rentrer à pied normalement en suivant plus ou moins la ligne de chemin de fer. Il est tôt, il est très tôt, on s'est réveillé à 6h, le train est parti à 6h40. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans la région d'Ella. Tutti. Jules, tu achètes quoi? Des petits bonbons. Je mange le rouge. On mange le jaune. Ils sont bons, hein? The yellow is the best. Are you Bawan, Madeleine? Hello. How are you? Comment ça va? Un peu fatigué, mais ça va. Et on est où là maintenant? Oh, nous sommes dans Hidalga, China. J'ai lu dans un site internet, c'est une belle route de ici au Haputale. Haputale? Super zen, hyper calme, hyper tranquille. Ça fait un petit quart d'heure qu'on a commencé à marcher. Bon, déjà le trajet en train là depuis Ella jusqu'à Hidalga
Gashina. C'est ça, ça y est, je l'ai. Déjà, c'est magnifique. Les paysages sont vraiment très très beaux. Et puis, ouais, depuis un quart d'heure là qu'on a commencé à marcher, vous entendez? Chant du coq, quelques oiseaux, quelques villageois en bas dans la vallée, mais c'est super zen. C'est un vrai bonheur là, cette balade ce matin. Look, Madeleine, ice cream. Oh my god, so happy. Yeah. Chocolat. Je vais goûter. Vas-y, goûte. Pas mal. Pas mal. Fraisier. So many. Ah, yeah. Thank you. Stuti. Stuti. Fresh from the Thank garden. you. Nous sommes presque arrivés à Koutale. Il reste normalement 1 kilomètre, à peu près 20 minutes. Et comme d'habitude, Madeleine prend les mêmes habitudes. On est parti sans eau, sans rien, sans biscuits. Et en fait, c'est le premier petit shop qu'on trouve pour boire quelque chose. On a acheté une bouteille de Pepsi. Et puis on a bavardé un petit peu avec les deux messieurs qui sont là. Et le monsieur qui tient les shops, il a des fraisiers juste en bas, avec des petites fraises. Il a été nous en chercher, les a rincées et tout. Vraiment très gentil de sa part. Tasty. Elles sont pas complètement rouges, mais elles sont quand même bien sucrées. Hein. Délicieuses, ces petites fraises. Excellent. Market. Alors, je me dépêche pendant qu'il n'y a pas de camion qui passe, puisqu'on a choisi de s'installer juste au bord de la route, mais on s'est trouvé un restaurant et on est très content. On est très content d'abord parce qu'on a très faim, et puis on est content aussi parce que ça a l'air très très bon. Et je viens de goûter en premier ce curry, vous l'avez vu, hein. J'ai pris riz complètement végétarien, que des currys. On a aussi une petite boulette de légumes, et ce curry, c'est ce qui me semblait hein, quand je l'ai choisi. Regardez ce curry jaune là. Ça, c'est un curry de jackfruit, le fruit du jacquier. C'est un fruit que j'aime beaucoup. C'est un fruit que j'aime beaucoup, mais qu'on peut aussi consommer en plat, en fait, qu'on peut cuisiner. Et ici, au Sri Lanka, ils font beaucoup de curry avec le jackfruit, comme en Indonésie aussi. En Indonésie, ils cuisinent pas mal le fruit du jacquier. Et ce curry là, c'est une tuerie. Je peux
aller manger une troisième. Necto. Nous sommes encore une fois au bord de la route, dégustation de Necto. Bouteille en verre et c'est du jus de raisin pétillant. Il n'y a plus beaucoup de bulles, mais c'est pas mal. Sinon, le repas qu'on a fait juste avant à Putalé, il était vraiment excellent. Moi, j'ai kiffé. Madeleine, t'as aimé le repas aussi? Ton poisson était bon? Madeleine avait pris un petit morceau de poisson. Les currys étaient vraiment excellents. Particulièrement le dal, là, il était bien relevé et tout. Le curry de jackfruit. On s'est régalé pour les 2 belles assiettes plus une bouteille d'eau. On a payé 720 roupies, ça fait un petit peu plus de 3 euros pour ces 2 belles assiettes. Ce très bon déjeuner à Putalé, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Flo Jam, Martine Nguyen et Patrick Chabin. Merci infiniment à vous 3 pour votre soutien. Ce très bon déjeuner, il était pour vous. Maintenant, nous sommes juste à côté d'un temple qui n'est pas très connu, je dirais, dans la région, mais nous, on l'a trouvé. On a fait une petite recherche et ça nous semble intéressant. On va aller le visiter. Ce temple s'appelle Dowa Raja Maha Via Raya. Les noms de temples sont assez longs ici, il faut que je les lise quand même 2 ou 3 fois. Madeleine, elle me dit à côté, mais appelle-le simplement Dowa Rock Temple. Ça, c'est le nom en anglais. Moi, je vous donne le nom en langue locale. Dowa Maharaja Via Raya. Hello. Hello. How are you? Corn. Madeleine? Ouh, stutti. Stutti. Elle a rajouté un petit peu de sel dessus? Oui. How is it? C'est bien salé. Ah, il y a la dose de sel ici, là? Non, Là, un mais petit peu c'est parfait, c'est chaud, c'est fraîche. C'est chaud, c'est fraîche? Ouais. C'est naturel, c'est frais et c'est encore tiède. Oh, alors
Nous sommes de retour dans notre joli chalet. Après cette très jolie balade là ce matin, c'était vraiment cool. Hein. Le déjeuner aussi était vraiment excellent et le temple juste après. Le temple qu'on a visité, il était aussi très intéressant. Vous avez vu, on avait un beau Bouddha sculpté dans la pierre de plusieurs mètres de haut. L'intérieur du temple aussi qui était très joli. Alors je le dis pas très fort parce que Madeleine l'a pas visité en fait. Elle pensait, on s'était mal compris. Elle pensait qu'on allait partir, elle m'attendait à la sortie. Et en fait elle m'a attendu un bon petit moment puisque moi je suis rentré à l'intérieur. Il y avait un petit ticket d'entrée de 100 roupies seulement. Et il y avait plein de peintures de Bouddha, de statues de Bouddha. C'était très très joli. Le prêtre à l'entrée, il m'a dit que c'était un temple qui avait plus de 2107 ans. 2107 ans. Vraiment un truc de ouf. Et puis on a pris un tuk-tuk pour rentrer puisqu'on n'était pas très loin en fait dès là. On a pris un tuk-tuk. Et il est maintenant pas très tard en fait. Il est encore 16 h. Donc ça nous laisse pas mal de temps pour ne rien faire. On a décidé de rester ici. Bon, en réalité, Madeleine a un petit peu de travail. Elle est déjà posée à côté là sur son PC. Et moi, je me suis bien installé dans le hamac. Voilà, petite fin d'après-midi bien tranquille au chalet. Madeleine, on va manger? 3 minutes. 3 minutes? Oui. Ok, dépêche-toi, j'ai faim. J'ai la dalle. Hein. Je veux manger une vache. Tu vas manger une vache? Ne t'éloigne pas trop, Madeleine. Sois prudente. Parce que tu as peur? Non, moi je m'inquiète pour toi, c'est la nuit. Ok. Okay, open there. Thank you. Thank you. On vient encore de commander 2 fois trop, tu penses? Too much? Way too much. Je me souviens qu'au Maroc, Madeleine, tu faisais vachement bien le service. Prête? Prête. Oh. Hop, 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 hop. Thé, gingembre, citron, ça sent très très bon. Stuti. Steal from him. Merci. Madeleine, tu vas patienter, tu vas attendre ta crêpe. Non, non, non. Partagez avec moi. Donc ce soir, on s'est pris des rôtis. On va manger que des rôtis. Ce sont ces pains plats faits à base de farine de blé. Et là, j'ai pris tomate, fromage. Je crois que c'est ça. Tomate, oignon, fromage. C'est excellent. C'est très très bon. Bon appétit, Madeleine. Ah pardon, c'est vrai, t'as rien à manger. Hawaï. Hawaï. Oui. Pineapple, ananas. Moi, j'aime le pineapple avec mon nourriture. Dire pas à mon père, mais je mange aussi le pizza avec pineapple. Hein? Tu manges des pizzas avec ananas. Non. Oui. Alors que ton père est italien, Madeleine. Alors, ce rôti Hawaï. Ouf, so good. Ah oui, on sent l'ananas. Hein. Allez, c'est parti pour le deuxième. Saucisse, œuf. C'est un peu comme une galette. Je me régale, c'est validé. Poulet, légumes. Regarde. Ah oui. Thank you, bye bye. Super repas ce soir, je pense que vous l'avez vu, hein. Ça nous a beaucoup plu là, les rôtis qu'on a mangés ce soir. On s'est régalé, en plus, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est arrivé, le restaurant était fermé, il n'y avait pas de lumière, on était prêt à repartir et en fait il y a une épicerie juste à côté, la femme de l'épicerie nous dit « Ah mais attendez, la patronne n'est pas très loin, peut-être qu'elle peut rouvrir le restaurant et tout ». La patronne est arrivée, elle fait « Mais vous êtes là pour manger ?» On dit « Oui, oui, on est là pour manger, on n'est pas venu pour faire les peintures du restaurant ». Elle fait « Mais il n'y a pas de problème, je peux rouvrir le restaurant et tout ». Donc c'était vraiment très gentil de sa part, elle était adorable, hein, la patronne. Le café en question s'appelle Umbrella, parapluie en anglais, 2 rôtis chacun avec une grande théière. Gingembre, citron, on a payé au total 2400 roupies, ça doit faire un petit peu plus de 10 €. Ce généreux dîner, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Pivoine, Malika Bender et Chouchou et Doudou.
Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Voilà, c'était notre dernière journée ici à Ella. On a adoré notre séjour ici, hein. C'est vraiment très joli. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on a beau être en altitude, on a une végétation vraiment luxuriante ici. Il y a plein de jolis coins à découvrir à Ella et dans la région d'Ella. Et puis bien sûr toujours le chant des oiseaux. J'ai adoré là, écouter les oiseaux là pendant 3 jours, c'était vraiment génial. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.